En cette période préélectorale, le débat va s'ouvrir, bien sûr, entre les différentes listes. Chacun va présenter son projet, des idées nouvelles peut-être émergeront. Ce sera en tout cas, j'espère, un débat digne. J'espère qu'il n'y aura pas d'attaque personnelle et que chacun restera au niveau du respect nécessaire qu'il doit à l'autre et que nous devons, je pense aussi, à nos électeurs. On présente trop souvent une image négative dans la conduite que nous avons, quelquefois irresponsable. Je souhaiterais vraiment qu'il y ait beaucoup de dignité dans ce débat. En tous les cas, il ne faudra pas compter sur moi pour me livrer à des attaques sur les personnes et encore moins me mettre au niveau du bas du caniveau pour tenir des propos et engager le débat dans votre vie. Nous allons, avec notre nouvelle équipe dont je vous parlerai dans un instant, mais ce n'est pas le moment venu, d'abord porter auprès des Anglois qui le voient dans la ville notre bilan. Nous sommes fiers de notre bilan. Je suis fier d'avoir pu faire ce bilan en 7 ans avec notre équipe. Nous avons beaucoup travaillé pour cela, vous en doutez, et c'est vrai que pendant les 3 premières années, on avait l'impression qu'il ne se passait rien, qu'on était en roue libre. Alors notre opposition, bien sûr, qui critique tout systématiquement sans jamais rien proposer, ne se privait pas de critiquer, on faisait rien, on était en roue libre, etc. Et puis tout d'un coup, eh bien, vous avez vu que les chantiers, les grues, dans toute la ville, ont manifesté, ont pu traduire dans la réalité ce qu'était notre programme, ce qu'a été notre action. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait, eh bien, est lisible dans la ville, partout. Nous avons voulu, je dirais, privilégier le cadre de vie des Anglois, parce que c'est important. Mais aussi, nous avons beaucoup travaillé en direction, je dirais, de toutes sortes de publics, de tous ceux qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on puisse les aider. Je pense à ceux qui sont en difficulté, parfois en détresse, et donc ceci a conduit notre action. Et je dis souvent d'ailleurs qu'on ne peut pas réduire l'action municipale et l'action d'un maire au nombre de trottoirs, aux giratoires, aux équipements publics. Il y a une dimension humaine dans la relation que nous avons avec nos concitoyens. Vous savez, quand je reçois dans mon bureau, mais je crois que c'est vrai pour tous les maires, c'est toujours pour me demander un logement, un emploi, ou essayer de résoudre un problème personnel. C'est cette relation humaine qui est formidable. Je dois vous dire que quand j'ai été élu maire, je ne l'imaginais pas. Et je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus enrichissant, et c'est peut-être dans le silence du bureau que quelquefois on peut résoudre des problèmes beaucoup plus importants que 10 mètres de trottoir. Le programme que nous présenterons, pas ce soir, mais le moment venu, s'articulera autour de 2 éléments forts. La qualité que nous déclinerons dans tous les domaines de la ville, et également la proximité. Vers le milieu du mandat, j'ai engagé une démarche, je ne sais pas si vous vous souvenez, prenez la parole. Je voulais que les Anglois prennent la parole, qu'ils se saisissent de leur destin. Et j'ai la conviction aujourd'hui, après avoir beaucoup discuté pendant 7 ans avec les Anglois, qui, comme moi, pour beaucoup d'entre eux, partageaient le sentiment que c'était difficile finalement d'habiter cette ville extraordinaire, mais qui se réduisait à n'être que la banlieue des 2 autres en termes d'image et de personnalité. J'ai donc voulu, et ça me paraissait important, qu'émerge ce qui forge l'identité d'une ville, c'est-à-dire au fond un sentiment commun et partagé qui était celui d'appartenir à une ville qui avait un cadre de vie exceptionnel. Et nous avons travaillé pendant tout ce mandat pour améliorer ce cadre de vie. Aujourd'hui, je voudrais que l'on décline davantage notre action sur la qualité de vie. Mais aussi, comme je le disais il y a un instant, par rapport à Prenez la parole, sur la nécessité d'avoir un lien encore plus étroit avec les Anglois. Et au bout de ces 7 années, j'ai acquis une conviction. C'est que les Anglois, ils veulent choisir leur ville. Ils ne veulent pas la subir. Et pour ce faire, nous allons créer des conseils de quartier. Dans toute la ville, dans chaque quartier, il y aura des conseils de quartier. Ces conseils de quartier, qui seront d'ailleurs dotés d'un budget, ils seront les uns et les autres le lien privilégié de l'échange avec la ville pour pouvoir justement faire en sorte que les Anglois se saisissent de ce qui concerne leur quartier et de ce qui concerne leur ville. Ça me paraît très important et je vous dirais franchement que ça me tient à cœur.
Nous le ferons avec une équipe fortement renouvelée, puisqu'elle sera renouvelée à peu près à 50%. Et cette équipe-là est une équipe, évidemment, qui est, comme vous le savez, qui procédera, bien entendu, des appartenances politiques, des partis qui nous soutiennent, mais qui sera ouverte très très largement aux différentes sensibilités de la ville. Moi j'ai la conviction, vous savez, qu'une ville, elle n'appartient pas à un parti ou à un clan. Dès que le maire est élu, il appartient à tout le monde. Et lorsqu'on fait des choix importants, comme nous l'avons fait, ils ne sont ni de droite ni de gauche. Ce sont des choix qui vont dans l'intérêt des Anglois. Et c'est ça qui me paraît important, et c'est ce qui doit nous fédérer et nous donner l'enthousiasme nécessaire pour avancer. Je voudrais vous dire que cette liste aura un âge moyen de 49 ans, donc c'est un sacré coup de jeune, et évidemment les nouveaux qui nous rejoignent, qui sont tout à fait compétents, et plein d'enthousiasme d'ailleurs, sont pour la plupart du temps très jeunes. Je voudrais vous dire en terminant simplement que cette élection, nous allons la gagner. Mais nous la gagnerons parce que nous avons le bilan, parce que nous aurons un programme ambitieux, mais nous la gagnerons avec vous. Et je voudrais vous remercier, tous et toutes, d'abord votre présence, et puis de tous les moments que j'ai pu, les encouragements que j'ai pu recevoir ces derniers temps, avec le sentiment qu'il fallait dépasser les traîtrises et les bassesses. Il fallait se retrouver sur une démarche commune, la tête haute. Nous allons gagner parce que je crois que nous avons montré ce que nous savons faire. Moi, lorsque j'observe mon concurrent principal, essentiel d'ailleurs, qui est M. Espinondo, il est élu depuis 20 ans en Anglette. Je ne serais incapable de vous dire ce qu'il a pu faire pendant 20 ans. En tous les cas, pendant 7 ans, il a critiqué sans arrêt ce que nous faisions et il n'a jamais avancé une proposition. Eh bien, je crois que nous avons, nous, cette capacité de faire des propositions pour notre ville, parce que nous avons une vision de la ville, parce que nous l'aimons. En tous les cas, je sais que je peux compter sur vous tous, vous pourrez compter sur moi. Merci. Je voudrais maintenant tout simplement vous demander de vous lever, pour ceux qui sont assis, pour partager le verre de l'amitié.